Nous retrouvons nos chers amis pour la suite de notre débat. Nous vous retrouvons également Robert Kossigan à côté. Elle là, il est le président de Alliance Jeunesse et Développement. Ashraf Sama également, juriste de formation, homme politique du PDP. Et puis notre président Valentin Komi Mayaba. D'abord, il est journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Il est également le président de l'association des journalistes pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. On file à Cotonou au Bénin. La commission électorale béninoise a remis ce mercredi 16 novembre les récépissés définitifs aux partis ayant déposé leur liste pour les législatives du 8 janvier prochain. Pas de récépissé pour le parti d'opposition de l'ancien chef de l'État Thomas Boni Yahi, dont la liste a été invalidée par la Sénat. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela, cher ami Ashraf Sama? On sait que ce parti est recalé et il faut dire que ce sont les démocrates. Comment les démocrates n'ont pas pu marcher sur la route des démocrates? Pourquoi ils sont recalés? Non, moi je crois qu'ils sont responsables de leurs propres incohérences. Ils sont responsables. Aujourd'hui, on ne peut pas accuser aux institutions de l'État d'avoir pris une mesure peut-être disproportionnée ou motivée par certaines mobiles politiques. Je crois que dans tout État, lorsqu'on veut participer aux élections, il y a des conditions d'éligibilité. Et non seulement il y a des conditions d'éligibilité, il y a ce qu'on appelle, il y a aussi la constitution des dossiers. Donc la constitution des dossiers obéit aussi à un certain nombre de choses. Ouais. Ce qu'il faut fournir pour avoir l'approbation de l'institution chargée d'organiser les élections. Dans le cas d'espèce, la liste des démocrates, avec pour président l'ex-président de la République béninoise, M. Boni Yahi, n'a pas respecté, parce qu'ils ne sont pas en règle avec l'administration fiscale. Bon, quand vous n'êtes pas en règle avec l'administration fiscale, je crois qu'il y a des conséquences qui en découlent. Et je crois que la loi, c'est extrêmement clair. La loi dit tout simplement, on dit la loi du tout ou du rien, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une pièce manquante, c'est toute la liste qui est invalidée. Donc je crois que la Sénat aujourd'hui a pris toute la responsabilité d'appliquer tout simplement les dispositions du code électoral béninois. Je crois qu'ils n'ont rien inventé. Ils n'ont rien inventé tout simplement. Bon, maintenant, dans ces cas de figure, il y a des voies de recours. Lorsqu'on est insatisfait ou lorsqu'on se sent lésé d'une décision institutionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On porte le recours devant la Cour constitutionnelle, puisque la Cour constitutionnelle a la compétence de statuer sur des élections d'envergure nationale. Et les législatives aussi sont une élection d'envergure nationale. Donc, il appartient à la Cour constitutionnelle aujourd'hui d'apprécier la régularisation de ces candidats-là qui n'ont pas pu apporter le quitus fiscal et qui ne sont pas en règle avec l'administration fiscale pour essayer de les restaurer dans leurs droits. Maintenant, il appartient à la Cour constitutionnelle d'apprécier. Il appartient à la Cour constitutionnelle. Donc, moi, je me félicite quand même d'une chose, ce qui veut dire que les institutions de la République au Bénin marchent. Et si on n'est pas satisfait d'une décision institutionnelle, il y a des mécanismes, ce qu'on appelle des voies de recours qui permettent de porter plainte. Donc, je crois que le parti, les démocrates, ils ne peuvent qu'en s'en vouloir à eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas très organisés et qu'ils n'ont pas pris vraiment la mesure d'une chose. On ne participe pas aux élections législatives comme s'il était une élection de salle de classe, excusez-moi pour l'expression. Donc il faut faire le major. Voilà, oui, effectivement. Donc il faut faire preuve de rigueur parce que c'est une institution de l'État. Donc je crois qu'il y a une sorte de déclassement du parti des démocrates, parce qu'on a des leaders aujourd'hui qui sont incriminés par la justice, on a des dossiers qui sont invalidés par l'institution de l'État, parce qu'il est extrêmement important de souligner une chose, même des partis qui font partie de la majorité ont vu également leur dossier invalidé. Ouais, donc ce qui veut dire que on peut, voilà, donc ce qui veut dire qu'on peut être pro-talon et subir également les foudres d'une institution. Ce qui veut dire que l'institution, là, on dit... Ce sont des micro-partis. Non, mais ce sont des micro-partis, certes. Ce sont des micro-partis. Oui, non, mais ce sont des micro-partis. Mais ce qui est important, c'est que la loi, elle est impersonnelle et elle ne s'applique pas en fonction des mobiles politiques. Dans le cas d'espèce, la loi, elle est impersonnelle et je crois que la Sénat a appliqué les dispositions du code électoral. On ne peut pas parler d'instrumentalisation des institutions de la République béninoise. Alors, Robert Kossigan, à côté, il faut dire que politiquement... Cela peut favoriser le parti de l'actuel président. On peut comprendre facilement. Non. Je dis, cette nouvelle posture, cette posture des démocrates vient vider
l'élection législative de 2019, où ils ont refusé alors d'être en règle pour recevoir le certificat de conformité, ne serait-ce que pour jeter du discrédit sur les institutions de la République béninoise. Et ils ont voulu alors appeler à l'insurrection, ce qui a échoué lamentablement. Et c'est ce que Boni Yayi a finalement compris. C'est pourquoi cette fois-ci, il a esquivé. Il a laissé alors ces politicas de peut-être du 19e siècle ou du 18e siècle qui ne connaissent que peut-être la gabégie et puis le détournement des deniers publics. D'ailleurs, le règne de Boni Yayi, les 10 ans de Boni Yayi, ce sont ces gens-là qui l'ont gâté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte à Eric Houndété de prendre ceux qui sont en règle avec l'administration fiscale pour constituer sa liste? D'autant plus que vous savez que les 4 là ont une ardoise peut-être lourde et n'ont pas les moyens ou n'ont pas la volonté alors d'être en règle avec l'institution fiscale. Alors il faut prendre ceux, même si c'est des petits qui n'ont pas de l'argent, il faut les prendre pour constituer la liste et aller que de vouloir créer de polémiques pour jeter des discrédits sur votre propre pays. C'est des polémiques. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont eu peut-être honte qu'ils ont fait peut-être un recours à la Cour constitutionnelle. J'aurais même souhaité que la Cour constitutionnelle alors les réhabilite pour qu'ils aillent aux élections, pour qu'on aille peut-être la paix dans les oreilles. C'est aussi ça la réalité. Parce qu'ils n'ont pas la volonté d'aller aux élections. Alors, prenez, quand il s'agissait des élections présidentielles, où Rika Madougou se battait pour avoir peut-être, comment on l'appelle, elle se battait pour avoir le certificat de conformité. Non, le parrainage. Et quand Rika Madougou, quand elle a fini par déposer sa candidature, elle plaidait pour avoir les parrainages. Eric Houndété, qui était le président du parti démocrate, disait avec Rika Madougou que même si on leur donnait le parrainage, lui ne prenait pas. Quelle contradiction. Et après vous appelez aux insurrections. Mais ce n'est pas sérieux. Moi je dis, ce comportement vient démontrer à la face du monde que les gens là n'ont pas la volonté de se présenter aux élections et ne veulent que se mettre de droit. Non, ils n'ont pas la volonté. Aujourd'hui, ils ne pèsent pas. Ces deux choses. Même, je dis, même à un petit apprenti politicien, on ne peut pas faire alors l'erreur là. Vous avez des gens qui sont qui n'ont pas de problème avec la fiscalité. Prenez-les pour aller aux élections. Ce n'est pas dit que c'est seul Adjovi et les autres qui ont peut-être cette primauté d'aller aux élections. Il y a d'autres militants qui alors peuvent aussi aller à ces élections. C'est un favoritisme qui est contre-productif. Alors, c'est un favoritisme qui est contre-productif. La commission électorale a validé 5 listes sur 8 et parmi les 3 listes recalées, celle du parti d'opposition Les Démocrates, ce n'est pas une surprise car il a manqué dans son dossier, pour être précis, 4 attestations fiscales, dont 3 pour arriérés d'impôts. Or, avec la loi électorale, c'est du tout ou rien, un seul dossier incomplet, invalide toute une liste. C'est pour plus de précision. Oui, non, bien évidemment. Vous savez, le même cas s'est présenté, je crois, au Sénégal avec la fois dernière. Le rejet de la liste de Askawi. Voilà, justement. Où on en a débattu ici et on se disait que non. En fait, la justice fait son travail. Enfin, pas la justice, mais l'institution qui est chargée d'organiser des élections ne fait que son travail. Parce qu'on ne peut pas faire des orientations ou peut-être donner des orientations politiques à ce qui est judiciaire ou non même institutionnel. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez un peu, il faut d'abord, avant d'aller à une élection, il faut d'abord un dossier de candidature. Et il y a étude de candidature. Maintenant, il a dit, il y a des recours. Et s'il se trouve que ceux dont il est question, ils sont en règle et qu'il y a à revoir, il peut faire recours et on verra. Bon, ici, moi, je dis que les gens, comme l'a dit le grand frère à côté tantôt, je crois que les gens déjà
voyant leur échec arriver, se disent non que si... Pour vous aussi, les démocrates ne pèsent pas aujourd'hui. Non, ils ne pèsent plus. Vous savez, c'est la principale force de c'est le ridicule même pour le cas des opposants béninois, en fait, en l'occurrence les démocrates. Aujourd'hui, je vois que Yahi Boni navigue à vue. C'est vrai que derrière, il n'a pas su travailler avec ces hommes de lutte avec qui ils ont travaillé. Ça a eu une déchirure. Voilà, donc une déchirure et on jette du discrédit maintenant sur Talon. Talon est resté tranquille. J'ai entendu parler de cette déclaration. Il dit non, qu'il ne se mêle pas des questions judiciaires. Aujourd'hui... Bon, lui aussi, il peut le dire. Non, il peut le dire comme tout autre. On peut dire, nous savons. Mais est-ce que dans le décryptage de ces dossiers-là, vous avez vu un seul instant, un dossier qui est plus... C'est vrai qu'il peut donner des orientations. C'est comme on dit, on ne peut pas dire qu'il y a... Enfin, la justice, enfin, le judiciaire et l'exécutif, c'est deux pouvoirs différents. Et donc, chaque pouvoir a le devoir régalien de gérer ces dossiers. Donc ici, est-ce qu'il y a une déclaration de Talon qui a dit allez-y ou bien peut-être j'ai créé ceci? C'est vrai, là où on peut peut-être lui en reprocher en créant peut-être non pas un système de parrainage. Je veux parler dans le cas d'une cour spéciale, justement, voilà, d'une cour spéciale, la criette, pour pouvoir traquer des gens. Ça veut dire que cela n'est pas directement lié à la justice. Donc c'est une cour spéciale. Ça veut dire que, bon, là, on peut régenter d'autres personnes qui peuvent déguiser en d'autres fins. Mais ici, il faut dire que les élections s'organisent où ils seront plus comme les uns les autres l'ont relevé. Ils auront peut-être pensé que même si cette liste a été rejetée, dans tous les cas, les élections législatives, c'est des élections les plus importantes dans toutes les élections que connaît toute une nation. Parce que c'est à partir de là que les modifications constitutionnelles, tout ce qui se fait en termes de loi, si vous êtes majoritaire, ça veut dire que tout ce que le président de la République ou la majorité, même s'il est au pouvoir, ne peut pas prendre des décisions pour pouvoir vous contrecarrer. Donc les gens badinent avec les élections législatives, ils disent qu'on attend que les présidentielles. Ici, si vous êtes majoritaire à l'Assemblée, je crois que vous avez le plein pouvoir. Vous pouvez même, le cas s'est présenté avec la France, où il est allé, Macron a perdu la majorité, il a fallu aller au recours, enfin, aux négociations, peut-être à des alliances. Aujourd'hui, je crois que ça pouvait faire donner un certain nombre de gages ou de retenue à beaucoup de partis politiques pour dire qu'on ne doit pas se cantonner que sur des questions d'élection présidentielle, mais il faut préparer la roue. Il faut préparer la roue de manière à ce que quand une élection va se passer, qu'elle ne puisse souffrir d'aucune irrégularité. Et aujourd'hui, les gens commencent à dire que non, c'est à des fins politiques, que c'est Talon qui est... Non, moi je trouve que si vous savez déjà qu'il y a un ennemi ou qui mijote des faits, tout peut être en règle. Et puis aujourd'hui, il n'y aura pas matière à discuter. Donc moi, je trouve véritablement que c'est du ridicule et que, bon, les gens voyant leur échec venir, il faut créer ce remous-là pour dissiper des illusions. Alors, ce recours porté devant la Cour constitutionnelle, qui est le juge du contentieux électoral, d'abord, comment vous voyez le recours à Ashraf Orosama? Et ensuite, est-ce que le parti Les Démocrates peut avoir gain de cause? Non, mais tout dépend des... Je ne maîtrise pas toutes les dispositions du code électoral béninois, mais il appartient au juge constitutionnel également de l'apprécier. Voilà, parce qu'ils ont la compétence juridictionnelle pour statuer sur des événements, sur des situations de cette nature-là. Bon, je trouve même extrêmement grave. Mais vous vous rendez compte que des gens qui prétendent diriger un pays un jour ne sont pas règles avec l'administration fiscale. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le sens aigu de l'intérêt général et ils n'ont pas aussi la notion, ils méprisent aussi la notion de la redevabilité. Voilà. Et donc ces gens-là prétendent diriger un pays un jour qui ne sont pas règles. Et donc je crois que les conséquences en découlent. Bon, maintenant par rapport à la compétence de la Cour constitutionnelle, bon, tout dépend. Le juge constitutionnel statuera
sur les recours. On dépendra, par exemple, la requête portera sur quoi? Sur la régularisation des gens ou bien le remplacement. Parce qu'il y a deux choses. Il peut y avoir une régularisation, oui, ces gens-là peut-être feront diligence pour entrer en règle avec l'administration fiscale béninoise, ou bien il y aura un remplacement avec des personnes qui ont la qualité. Bon, maintenant, il y a également aussi la date, peut-être le délai ou la date butoir aussi, pour exercer ce voie de recours là devant la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle. Donc, je crois que mon confrère l'a renseigné. Le parti Les Démocrates au Bénin dégringole. C'est un parti qui a une place aujourd'hui marginale dans l'échiquier, sur l'échiquier politique béninois. Et voilà, il trouve toujours des formules pour jeter du discrédit sur les institutions. Moi, je crois que ce n'est pas la bonne méthode. S'ils veulent vraiment, puisqu'ils ont dirigé ce pays, s'ils veulent revenir dans l'arène, il faut faire preuve d'exemplarité. Et lorsqu'on veut porter des dossiers, on veut participer aux élections. Il a dit, les élections législatives, c'est les élections les plus importantes dans un pays. Tout parti doit faire un effort d'être représenté à l'hémicycle. Ouais. Et c'est là-bas les décisions, que ce soit les projets de loi, les propositions de loi. Si vous êtes un parti d'opposition, vous avez l'opportunité de bloquer des projets de loi, de censurer certaines dispositions des projets du gouvernement. Bon, aujourd'hui, c'est un parti qui est en déliquescence avancée. Auront-ils des représentants à l'Assemblée nationale? Tout semble à croire qu'ils n'auront absolument rien. Et même les élections présidentielles, s'il ne se réveille pas très tôt, il risque aussi de perdre les élections présidentielles en avenir. Donc, Yahi Boni, du haut de sa stature, avec son statut d'ex-président aujourd'hui également, a du mal à mobiliser ses compartiments pour avoir raison. Donc, je crois que... moi, je me félicite quand même d'une chose. C'est extrêmement important de le souligner. On en a marre avec ces formules très faciles. Instrumentalisation de la justice. Les décisions institutionnelles sont orientées. Non, les institutions sont là pour apprécier objectivement les éléments que les citoyens soumettent à leur appréciation. Et il leur permet de confronter ce que les dispositions prévoient et ce que les dossiers disent. Donc, dans le cas d'espèce, je crois qu'il y a quand même des éléments manquants dans le cas d'espèce. Donc, il appartient à l'institution de tirer les conséquences appropriées. Et dans le cas d'espèce, les dossiers ont été invalidé, il appartient au juge constitutionnel de donner une suite favorable et défavorable aux requêtes du Parti démocrate dans les prochains jours. J'ai envie de vous poser une question, mais bien avant, on va marquer la petite pause et on revient pour la suite.